Jésus a tué le roi d'Israël, le roi de Juda et Jézabel. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jézabel. Quand il a tué le roi de Juda, sa mère, Athalie, la mère du roi de Juda, a décidé de devenir reine. Voilà. Ça se comprend, je peux comprendre. Sauf qu'elle a tué toute la race royale. Comme ça, il n'y a personne qui lui fait concurrence. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle a aussi voulu tuer ses enfants et ses arrière-petits-enfants. Donc, le seul qui devait reprendre la royauté, c'était le fils du roi de Juda, qui était petit, qui avait moins de 7 ans, et elle voulait les tuer. Et du coup, sa fille, la fille d'Athalie, donc la tante du petit, l'a caché, et elle l'a mis avec sa nourrice dans ce qu'on appelle la chambre d'Élie. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais elle l'a protégé. Et donc, ce petit-là a été élevé avec le sacrificateur. Donc, il a été élevé dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Donc, si tu veux, il a été préservé de toute la mentalité nocive de toute la famille, et il a été protégé de la mentalité de sa grand-mère. Et parfois, je pense, comment est-ce que une mère, une grand-mère, voire un grand-père, c'est un lien de sang fort, c'est un lien direct. Comment est-ce qu'une personne comme ça peut faire autant de mal dans la famille? Et si tu as vécu ça dans ta famille, si ta mère ou ton père, ta grand-mère, la personne qui est censée te vouloir du bien, t'a fait du tort, sache que ça existe depuis des millénaires. Et que Dieu t'aime et qu'il veut être ton père. Et qu'il t'appelle fils. Et il te demande d'appeler Abba. Il y a Jésus qui dit, n'appelle personne sur la terre mon père, car ton père, il est dans les cieux. Et c'est marrant parce qu'on appelle certaines personnes censées être spirituelles mon père, alors que Jésus nous dit totalement le contraire. À bon entendeur. Souris, tu es béni.